Bonjour, amis Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans votre semaine, les messages qui s'adressent à vous tout simplement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond à votre ressenti, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir peut-être votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, peut-être dans le même sens, aller plus loin, ou alors carrément dans d'autres sphères de votre vie. Donc, c'était très intéressant, comme je vous dis, pour compléter le tirage, d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Voilà. Alors, petit menu. On va commencer par aller chercher avec l'oracle. On est dans les oracles cette semaine. Alors, pour aller chercher l'énergie générale de votre lecture, on va aller voir avec l'oracle des chakras. On va prendre une carte. Ensuite, on va aller avec l'oracle de Béline. On va aller dans la sagesse mystique, les portes magiques de l'univers. Et pour terminer avec les cartes oracle, réponse angélique concernant votre tirage. J'ai ajouté la réponse oui ou non pour ceux qui aimeraient poser une question personnelle. Une question qui correspond carrément à votre situation. Je vous ai mis 2 cartes pour un choix de oui ou non. On va s'en reparler à la fin du tirage, mais du moins, c'est compris dans votre tirage pour avoir une réponse, comme je vous dis, peut-être plus personnalisée. Ça va être à votre tour de décider. Alors voilà, cher Verseau, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire. Alors, on va les voir tout de suite. On va aller voir vos énergies tout de suite. C'est les énergies qui vous font parler d'amour. Allons-y, cher Verseau. On va aller chercher votre journée, votre carte pour la carte principale pour la semaine du 11 au 17 octobre pour vous, cher Verseau. Alors, voilà la coupe, s'il vous plaît, pour nos Verseaux pour la semaine du 11 au 17 octobre. Merci, merci et merci. Alors, la carte pour vous, spécialement pour vous, cher Verseau, c'est conscience divine. On vous amène à des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus pures, beaucoup plus sur un autre niveau, tout simplement. Conscience divine, je pense qu'avec le Verseau, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec ça. C'est votre signe d'air, alors vous êtes capable de vous envoler vraiment à votre choix. Évidemment, conscience divine, on vous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Hein? On parle vraiment du chakra je vais finir par le dire. Ça peut être lié au troisième œil avec le violet ou avec l'indigo pour le chakra de la couronne aussi. C'est une énergie qui devrait vous stabiliser. Je pense que vous êtes peut-être à un besoin ou un carrefour où vous avez besoin de cette énergie-là. On parle du 49, 9 plus 4 donne 13, qui revient à 4. On parle quand même d'une certaine stabilité qu'on cherche même à ce niveau-là. On n'est pas intéressé à faire de la haute voltige. On veut vraiment simplement aller concrétiser certaines choses. Si on parle du chakra, le 6e et le 7e, on parle de troisième œil, c'est je comprends. Et le 7e chakra, c'est la couronne, c'est je crée. Donc, on passe volonté pour celui de 7e chakra. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique. Fait qu'on fait on fait une certaine connexion à votre partie divine, conscience collective, universelle. On dit que le 7e chakra, c'est le monde des idées et des pensées versus leur création dans le monde matériel. Autrement dit, c'est ici que tout ce que vous créez dans le monde, les attentes, les demandes que vous faites, c'est là que se matérialise, je devrais dire. Matérialise, c'est pas le bon mot parce que c'est rien qu'une forme d'énergie, mais c'est cette énergie-là que vous allez ramener, au niveau de des chakras plus bas, au niveau matériel, au niveau de la Terre, pour justement les concrétiser, les assimiler et les concrétiser, tout simplement. OK? On va commencer tout de suite à aller voir qu'est-ce que cette influence a sur votre tirage, tout simplement. Allons-y. Avec quoi? Avec la sagesse des blessures. Ici. Ensuite, je vais juste descendre ça parce que c'est en 2 parties. On va parler d'argent. Trouver l'abondance. Et ici, on vous parle de passion. Pour ensuite, la voie positive. Les jambes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette... Et les ennemis. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe, cher Verseau? Alors, il s'agit des blessures, c'est sûr que, bon, c'est un petit peu ambigu. Moi, je la trouve un petit peu ambiguë dans le sens qu'il faut l'accepter. Ambigu parce que sur le coup, c'est comme de quoi tu parles. La sagesse des blessures, c'est qu'on se rend compte au fil du temps, au fil d'une expérience de la vie, qu'il y a certaines situations où on était vraiment dans un marasme, où on était vraiment dans une interrogation, on se sentait vraiment pas de notre place, qu'on a appelé au secours, qu'on a crié, qu'on a fait tous les temps, on s'est un peu débattu.
On s'est rendu compte que parfois, veut dire, les mauvaises expériences, ou ce qu'on qualifie de mauvaises expériences, veut dire, c'est souvent un mal pour un bien. Hein. On s'aperçoit que veut dire, cette épreuve-là, ou cette difficulté qu'on a rencontrée, ou ce défi qu'on a rencontré sur notre chemin, ça, sur le coup, ça nous a bloqués, ça nous a fait, bon, capoter, ça nous a fait être frustrés et tout, bon, toutes ces énergies-là que dès qu'on se sent arrêté. Moi, pour vous rendre compte que finalement, ça vous a amené à prendre une décision qui a sauvé la mise, qui a vraiment changé totalement la situation. Ça a été sur un autre sujet pour beaucoup mieux. C'est pour ça, dans ce sens, que je vous dis que c'était un mal pour un bien. C'était un mal sur le coup pour s'apercevoir que c'était un bien dans le futur. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis la sagesse des blessures. On vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, à le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices, le fait de vous en rendre compte que c'est ces défis-là, ces blocages-là que vous avez eus qui vous a fait avancer beaucoup parce que pour les raisons que ça vous a amené, euh, on les voit plus tout à fait de la même façon. On n'a plus la même rage, on n'a plus la même colère, la même frustration face aux blessures qu'on a pu recevoir parce qu'on est déjà on a déjà dépassé ça pour être rendu au résultat, veut dire ce que ça nous a amené d'avoir rencontré cette situation-là dans votre vie, tout simplement. Donc, la sagesse des blessures, on fait juste vous reminder, vous rappeler que des fois, il y a des blessures qui font mal sur le coup, mais qu'après bien y penser, veut dire, on s'aperçoit, veut dire que finalement, ça nous a juste aidé à prendre une autre... même si on s'enlignait dans un autre sens, ça nous a fait comme virer un peu sur le capot pour voir un petit peu qu'on a pris une autre direction, tout simplement, une autre façon de faire les choses. Ce que vous ne vouliez pas du tout comprendre jusqu'à temps que vous soyez bloqué. OK, on parle d'y aller quand même avec passion. On parle d'argent ici, on parle d'énergie. On vous dit que vous trouvez l'abondance. J'ai l'impression à quelque part qu'avec beaucoup de passion, avec beaucoup de sagesse dans ce que vous avez été chercher, il vous reste une chose à aller chercher, c'est au niveau de l'abondance. On vous demande d'aller la chercher, l'abondance, avec beaucoup de passion. Conscience divine, n'oubliez pas que ce que vous créez sur la chose matérielle, sur vos demandes, ce que vous faites du côté de la terre, côté matériel, donc on parle vraiment d'énergie terrestre. Tout ça est déjà construit dans votre monde, veut dire au niveau de la conscience divine. On veut essayer de faire prendre conscience ici que ce que vous vouliez comme désir, comme demande, comme peut-être pas attendre, c'est pas le mot que je vais utiliser, surtout dans vos demandes, dans vos intentions, comment vous les avez fait, côté financier, veut dire demander peut-être une certaine abondance financière et matérielle dans ce sens-là. Ou alors ça peut être carrément aussi de l'amour, parce qu'on parle ici de passion aussi. Moi, j'aurais, veut dire peut-être la tendance à vous dire que c'est plus du côté financier et matériel que la demande, elle a été faite. Je pense parce que moi, ce qui me suggère ça, c'est que la sagesse des blessures, il y a eu des pertes d'argent dans ces blessures-là aussi. Il y a eu des pertes, veut dire, de monétaire, il y a eu des pertes d'autonomie à quelque part au niveau financier. Et vous vous êtes relevé avec beaucoup de sagesse, je dirais, de passion, même, on pourrait dire de cette façon-là, pour recréer, veut dire de vous remettre en position d'aller chercher l'abondance, d'être capable d'aller chercher de l'argent, de trouver vraiment l'abondance, veut dire, dans votre vie pour avoir une certaine stabilité financière. C'est vraiment dans ce sens-là que moi que je la ressens, cette carte-là. C'est pas rien de positif, c'est juste qu'il y a des demandes qui se sont faites dans ce sens-là. Et on vous amène à demander que vous alliez plus loin, parce qu'on parle ici de la voie positive. On vous dit, vous ici sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, allez créer. Vous avez l'énergie ici, l'expansion. L'expansion reprend aussi question d'abondance. Unité, lumière, connexion. De vous connecter, veut dire à votre conscience divine. Positivement, de croire, d'avoir la foi, que vous êtes capable de créer, de ramener sur Terre, que vous êtes capable de ramener ces énergies-là pour être en mesure de les concrétiser sur Terre. La foi y est pour beaucoup. La conscience y est pour beaucoup aussi, parce qu'il faut prendre conscience. Je veux dire, des énergies que vous brassez, des énergies que vous touchez. Ici, on vous parle de légendes, apprenez de ceux qui vous inspirent. Je pense que vous êtes... vous semblez être sur une voie un petit peu spirituelle, mais dans le sens que vous cherchez une façon... Vous cherchez une façon positive de
de voir la vie, de vous remettre, pas nécessairement en question. Je pense que la remise en question a déjà été faite. C'est plus pour, comment je pourrais dire ça, plus pour enrichir. Je pense que vos plans sont faits. C'est un petit peu ce que je ressens. On travaille sur du connu, on travaille sur des choses, je dis, qu'on a imaginées, qu'on a conscientisées dans notre tête, qu'on a créées dans notre tête également. Ou dans notre, quand je parle de votre tête, c'est dans votre mental, mais aussi dans votre intuition, dans votre sens inné des choses. Vous essayez d'aller du côté positif pour enrichir toutes vos demandes et vos attentes que vous avez faites par rapport aux attentes. J'aime pas le mot attente, je pense que je vais canceller ça, ce mot-là. Parce que les attentes, il n'y en a pas dans ça. Vous perdez votre temps si vous attendez. Je vous dirais que non, de laisser aller les choses. Souvent, c'est pour ça qu'on va vous dire de lâcher prise. Qu'est-ce qui me fait dire que vous allez dans le sens... C'est comme si vous avez décidé de prendre une nouvelle façon de voir la vie. OK? Cette façon de voir la vie va vous poser une question. Puis ici, on parle d'ennemi, mais l'ennemi, c'est vous, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous dit, ben, voyons donc, comment ça, tu penses ça? Tu sais bien que tu travailles dans le vide. Comprenez-vous toutes les pensées négatives ou qui interfèrent, veut dire, avec votre force à vous de vous amener dans un côté, vous voulez prendre les choses d'un côté positif. Voir les avantages, parce que vous l'avez vu avec la sagesse des blessures. C'était quelque chose, veut dire que vous ne pensiez pas, veut dire qu'il était possible de trouver quelque chose de positif à une épreuve que vous avez vécue ou dans ce sens-là. Donc, vous avez adopté une nouvelle position, une nouvelle façon de vivre. Mais vous êtes en guerre, ou en dessous, du moins, il y a une dualité. Ici, surtout les deux serpents, veut dire par rapport à ce qui se passe entre votre tête et votre cœur, je vous dirais. La chicane est pognée. On va le dire de cette façon-là. Donc, il va falloir trouver une façon, à un moment donné, moi, je peux dire, d'équilibrer votre mental pour que, justement, qu'il arrête d'interférer dans tout ce que vous voulez faire, ce que vous entreprenez pour changer votre façon de voir, votre façon de faire les choses, la façon de votre perception aussi des choses. On le voit, vous essayez de trouver, une certaine façon, d'enrichir votre vie à tout point de vue, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau même de l'abondance, de l'argent. Fait que vous êtes mis dans une position, dans une sensation, dans une détermination pour arriver à changer. Mais ça vient gruger, ça vient... La vie vous amène des petits événements pour vous tester, tout simplement. Moi, je le vois simplement comme quelque chose de temporaire. C'est vraiment... Je pense qu'on met votre volonté, à l'épreuve, tout simplement, parce que vous êtes bien parti, mais vous êtes bien aussi centré. C'est ça qui est important. Même si ici, vous êtes aussi très centré, d'ailleurs, même si les serpents, veut dire qu'ils essayent de vous détourner votre attention. Ça reste à quelque part, veut dire que c'est une direction que vous avez choisie et que c'est normal que vous rencontrez tout simplement ces difficultés-là. Il s'agirait justement de calmer votre mental à un moment donné, de lâcher prise aussi à quelque part. Tiens, en m'entendant de lâcher prise, je vais aller chercher une petite carte. Peut-être qu'elle va pouvoir nous donner une petite aide. J'en ai deux. Alors, allons-y avec les deux. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces au début. Lorsque cet exercice devient régulier comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. On vous donne le truc ici pour comment gérer, justement ces pensées-là qui sont parasitaires finalement, parce que c'est du parasite. Là. Vous avez pris une certaine décision. Il semblerait, qu'on vous amène sur d'autres chemins où on vous fait miroiter autre chose de toute façon. Mais ça répond bien, je trouve, à la question des ennemis. Mais l'ennemi, comme je vous dis, c'est votre esprit, c'est votre cerveau qui bavard, Et la deuxième carte était « J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. » Ça aussi, hein? Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous montrons que nous nous aimons. Voilà. Écoutez votre intuition. On vous ramène encore à ça, à vous. Hein? Ça ne va pas demander ça aux voisins de le faire, évidemment, pour vous. Mais moi, je pense que c'est le fait de déterminer, de voir, vous n'allez pas vous laisser distraire
par ces pensées, veut dire vous êtes trop ancré dans votre direction, dans votre... Vous avez la volonté d'arriver au bout de ce que vous avez décidé. Vous vous donnez les moyens de le faire. C'est sûr qu'à l'occasion, comme je vous dis, il y a des pensées parasitaires qui viennent, veut dire vous essayez de vous décourager, essayez de vous déséquilibrer aussi, tout simplement. Mais bon, ce sont des choses à passer à travers. C'est des choses qu'ils se rencontrent dans à n'importe quel moment de votre vie. On rencontre ce genre on pourrait dire d'obstacle, mais c'est pas vraiment un obstacle parce que du moment qu'on se rend compte que c'est notre bavard mental qui se fait aller, qui pour une raison, à un moment donné, tu voyez, les moyens le clapet à quelque part. À un moment donné, c'est comme c'est assez, là. OK? Il y a des façons d'autres d'arriver pour occuper votre esprit à des meilleures choses. Mais c'est vraiment d'être tenace, comme vous l'êtes dans le moment, à penser à que des choses positives, à aller que du côté on parle ici de la voie positive en plus, de vous aider à aller chercher peut-être des gens, la légende qu'on parle ici. Apprenez de ceux qui vous inspirent, allez chercher de l'expérience, allez chercher des études, allez voir sur Interblog, voir comment les gens, gèrent leur stress face à ça, comment ils gèrent, le mental bavard, comme je l'appelle. Il y a différents moyens pour le faire taire, pour le calmer, ou des fois carrément l'ignorer. Faut se le dire aussi, là. À un moment donné, quand il ne veut rien savoir, il ne veut rien savoir lui non plus, là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a différentes choses, différents outils que vous pouvez aller chercher pour justement arriver à l'équilibrer, votre mental bavard. Le départ. Compétition. Ah. Avec le secret de l'amitié. Ah bon. C'est pas des cartes qu'on a souvent, ça. Despotisme. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Intuition. Les signaux de l'univers. Bon. Alors, départ, je pense que vous vous sentez à quelque part, près d'un départ, près de quelque chose qu'il faut qu'il bouge. C'est peut-être pour ça que votre mental se fait autant aller, j'ai l'impression, pour arriver, à ce point-là, assez pour vous débalancer un peu. Il y a un départ ici qui est annoncé, il y a un changement. De toute façon, je pense, est-ce que c'est vous qu'on a annoncé le changement? Je vais juste m'assurer. Non, c'est pas vous. Le départ, donc, évidemment, il y a des choses à laisser en arrière de nous. Je pense que c'est ce que je ressens. Moi, c'est un départ c'est un départ volontaire. C'est pas un départ... c'est pas quelqu'un qui vous pousse dehors. C'est vraiment, on dirait, c'est comme si vous avez atteint, votre but ultime ici. On voit que vous avez une bonne perspective des choses. Avec le 3 qui est quand même divin, hein, on s'entend. Donc, c'est avec des bonnes énergies positives que vous y allez. On va voir ce départ-là, qu'est-ce qu'il amène. Mais ici, on parle de compétition. Je pense que votre départ, vous le faites pas contre votre gré. C'est pas nécessairement jusqu'à ce point-là que je sens, mais je sens qu'il y a des réticences. Étant donné qu'on vous demande ici d'être courageux et d'avoir confiance en vous. Donc, c'est des choses, qui viennent vous chercher un petit peu, qui viennent un petit peu... oui, vous cherchez, qui viennent en dire que vous avez peut-être des choses que vous pensez que vous n'avez pas nécessairement terminé, donc il y a des choses qui vous retiennent encore sur le... Mais ici, on vous dit que non, justement, que c'est d'être courageux, d'avoir confiance en vous. Votre instinct vous dit de partir, vous partez, c'est tout. Ce que vous aviez, peut-être, ce que vous semblez ne pas avoir terminé, je veux dire, à quelque part, ça va revenir, des fois, c'est au pire aller, veut dire, si... c'est des choses que vous n'avez pas nécessairement terminées, mais je ne pense pas qu'on vous amènerait le départ si vous aviez encore des choses à terminer, ou alors c'est peut-être pas le moment de les terminer non plus. Il y a peut-être un retour à revenir aussi pour compléter certaines choses. On ne vous dit pas que vous en allez pour la vie, là, on s'entend, on se déplace, OK? On part d'une situation pour en avoir une autre, on part d'un endroit pour s'en aller à un autre, on quitte un emploi pour, comprenez-vous, c'est pas nécessairement on s'en va à l'autre bout du monde parce qu'on départ, là. Peut-être un départ à la retraite aussi. C'est peut-être dans cette façon-là. Les secrets de l'amitié, ici, on vous dit, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne vois pas nécessairement... Oui, on vous demande du courage parce qu'il faut que vous décidiez de mettre fin à quelque chose. C'est pas toujours évident, hein, veut dire, bon, ça reste que quelque part, on est comme confronté, veut dire, à prendre une décision qui engage aussi notre futur. Il ne faut pas se leurrer non plus. Je pense que vous avez déjà fait, veut dire, votre certain deuil à quelque part, surtout avec le 2 et le 1 et le 2. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est pas de gaieté de cœur que vous partez. C'est pas tout à fait ça. C'est comme il y a comme vous savez qu'est-ce qu'on
On a peur d'avoir fait une erreur, on a peur d'avoir pris une mauvaise décision pendant quelques secondes. C'est pas quelque chose que vous traînez un remords ou non, c'est comme ah, j'aurais peut-être dû attendre encore un petit peu. Dans ce sens-là, c'est comme s'il veut dire ça vous faisait un petit peu le changement ou le fait d'avoir lâché prise, d'avoir vraiment décidé de partir. C'est comme là, vous êtes comme devant la situation, là, vous êtes confronté, veut dire, à la situation parce que par vous-même, c'est personne qui vous a mis dans cette situation-là, qu'il n'y a que vous. Mais je pense que les secrets de l'amitié, je pense que vous avez des gens entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, c'est quelque part, c'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose qui même si c'est paniquant au début, parce que bon, le lundi, on ne se lève plus pour aller travailler, il y a autre chose qui se présente. Il y a quand même des gens autour de vous qui sont là, qui ont peut-être connu la situation avant vous, qui sont capables de vous rassurer sur certaines craintes ou certaines peurs que vous avez. Parce qu'on vous demande d'être courageux, mais sans et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos désirs aussi, c'est parce qu'à quelque part, vous allez chercher quelque chose d'autre. OK? On parle ici du despotisme. Je trouve que vous êtes très dur envers vous. Parce que le despotisme ici, moi je le ressens comme c'est envers vous que vous le faites. Vous êtes très rigide envers vous, très dur, très despote, disons-le. C'est comme si, veut dire, vous vous astreignez tellement à tenir absolument à ce que vous avez pensé sans laisser une chance que vous de dévier ou d'élargir votre conscience face aux décisions que vous prenez. Je pense que l'intuition vient vous aider, vient vous secourir par rapport à ça, parce que vous êtes, comme je vous dis, moi, cette carte-là, je la vois comme le despotisme, je la vois, mais ça aurait pu être dirigé vers quelqu'un d'autre, mais moi, je le sens que c'est dirigé vers vous. C'est vous qui êtes très sévère avec vous. Vous vous donnez aucune fantaisie, aucune chance, veut dire, à la création. C'est ça qu'on a décidé, c'est ça qu'on fait. By the book. OK? C'est dans ce sens-là que je le sens, moi. C'est comme s'il veut dire, on est presque pas content, mais en tout cas, on est presque fier de la rigueur à laquelle on met à suivre les actions ou les buts qu'on s'est donnés, sans laisser de place à la fantaisie, sans laisser de place, je veux dire, je dirais même à l'improvisation. Pensez-y même pas, le despotisme, je laisse pas cette place-là. Mais c'est dans ce sens-là que je veux dire. Vous êtes trop concentré, centré sur vos désirs. Oui, mais sans laisser, comment je peux dire, c'est un peu trop spécifique, on pourrait dire, dans la situation, étant donné qu'on vous demande de croire en votre intuition, d'utiliser votre intuition. Donc, il y a des choses, peut-être que vous allez trop loin pour rien. De toute façon, même dans la situation, vous n'êtes pas heureux, vous vous sentez pris, parce que vous avez tellement été clair dans ce que vous attendiez et ce que vous vouliez faire, et les étapes, et on fait ça, 2, on fait ça, 2B, on fait ça, 3C, comprenez-vous? Vous avez votre routine qui est vraiment, il n'y a aucune place à l'amélioration, pas amélioration, mais aucune place à l'improvisation. C'est ainsi que les journées vont se déplacer. Là, je vais dans un exemple, mais c'est toujours des choses qui sont rigides. C'est non négociable. C'est ça le despotisme. C'est que vous êtes trop sévère en fait. Vous êtes trop rigide dans vos demandes. C'est pas la place pour ça. Si vous travaillez au niveau de la spiritualité, même dans votre vie, vous n'amenez pas des bonnes énergies à être même à vous. Comment j'ai presque envie de vous dire que vous vous castrez, veut dire à la limite, vous êtes tellement limitatif, veut dire envers vous, parce que vous vous concentrez sur une ou deux choses ou trois choses, là, mais c'est toujours les mêmes choses et il faut que ce soit fait. Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui est super, veut dire, comment je peux dire ça, très, voyons, pas limitatif, mais très, comment qu'on pourrait dire ça? Très rigide dans la façon que vous pensez de vos projets. Bon, nos vacances, c'est de telle date à telle date. Bon, de telle journée, c'est les questions de jardin. Telle journée, on s'en prend de telle période, c'est les vacances. Il n'y a pas de place à l'imagination. Il n'y a pas de place, je dirais, ultra perfectionniste. Je pense tout le monde va comprendre si je vous dis les perfectionnistes, trop à vouloir faire ça à la perfection, alors que vous avez besoin d'être... Après tout, c'est envers vous le faites. Là. Il n'y a pas d'erreur que vous allez faire avec vous. Là. Jamais. Là. C'est juste des expériences. Donc, ici, c'est pour ça qu'on vous dit ici de vous fier à votre intuition. Si vous ressentez, mais pour ça, il faut que vous baissiez un petit peu le caquet, là, dire, à ce despotisme-là. Là.
pour laisser un petit peu entrer un petit peu parce que là, vous êtes dans le noir, là. Vous n'êtes pas pantoute dans la lumière, vous n'êtes pas du tout dans la joie, vous n'êtes pas du tout dans des énergies légères. C'est un petit peu ce qu'on vous demande en vous fiant à votre intuition, de vous laisser respirer un peu, là. Vous êtes bien trop pris, il veut dire, dans un carcan que vous êtes mis vous-même. L'intuition, c'est vraiment, ça va vous aider à trouver peut-être une façon d'équilibrer les deux, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas nécessairement vous éparpiller. C'est pour vous la façon d'être capable d'avoir une certaine maîtrise sur les événements, étant donné qu'après ce départ-là, il semblerait que vous tombiez dans un autre univers. Donc, pour ne pas faire les mêmes erreurs de dire, c'est pas vrai, il veut dire que je vais faire n'importe quoi. Je vais tout de suite aller dans exactement ce que je veux, puis on va essayer. Mais sauf que là, c'est trop dur, c'est l'extrême, hein, l'extrême de l'autre. Alors, votre intuition est un outil formidable pour corriger la situation. Ici, on vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, laissez un peu de lousse à vos projets, de ne pas les laisser couler dans le ciment, ici bien, parce qu'on vous dit, les signaux de l'univers, vous avez des messages qui sont à vous, qui sont présents ou vont relativement assez rapidement présents, pour être en mesure de les écouter, de ne pas vous laisser emprisonner dans ce despotisme-là que vous exprimez envers vous-même, d'aller simplement aller un peu plus loin dans vos projets, de vous laisser une certaine ouverture, de vous laisser une certaine perception qui vient vers vous pour justement laisser rentrer ce que les messages qui sont à vous, qui vont peut-être sûrement plus vous guider assez que votre despotisme ne sera plus nécessaire. Ça va être quelque chose de dire que vous n'avez pas besoin, plus que vous allez faire exactement ce que votre intuition vous guide. Vous n'avez pas besoin de vous fier, veut dire, à des lignes directrices sans place, veut dire, à l'amélioration, tout simplement, ou même à un changement quelconque qui peut vous apporter d'autres situations encore bien plus intéressantes. OK? C'est dans ce sens-là qu'on va le laisser. Ici, on vous demandez à vos anges. Demandez à vos anges de voir. Vous avez l'intuition, on vous demande que vous avez des messages qui s'en viennent. Demandez à vos anges, ceux à qui vous croyez, Gabriel, Raphaël, ceux que vous voulez, ceux que vous connaissez, qui ont l'habitude de vous donner vos demandes, d'exaucer vos souhaits, d'exaucer vos demandes, tout simplement. Si vous n'avez jamais essayé, ben c'est le moment ou jamais. Demandez de l'aide, demandez de vous éclaircir, demandez des réponses. Comment vous pouvez commencer ce nouvel exercice-là, cette nouvelle façon de voir, de ne pas le laisser trop rigide. C'est très bien pour ça. La conscience divine devrait vous allumer aussi là-dessus. Parce que là, on ne pense plus de la même façon, on n'a pas tout à fait les mêmes vibrations au moment de nos pensées. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui vous... vous ne voulez pas nécessairement partir faire de la haute voltige, vous voulez vraiment être resté dans l'équilibre, sauf que c'est pas en vous emprisonnant, parce que vous nouez les deux bras ici, là. On le voit bien, hein, il n'y a rien de plaisant dans cette carte-là. Vous êtes pris, enterré, les fleurs sont au-dessus de vous, les couronnes, je dirais, votre victoire est en haut, mais vous êtes attaché avant même d'y arriver. Donc, c'est plus difficile de réussir à ce moment-là. Vous avez l'air très malheureux aussi, d'ailleurs, sur cette carte-là. Pour pas dire vraiment, oui, vraiment malheureux. Alors, c'est ce que je vous dis. Dans le fond, c'est que vous allez de cette façon vous libérer pour être capable justement de continuer dans une meilleure atmosphère, dans une meilleure façon. Demandez à vos anges. Vous avez de l'aide qui vient pour vous. Vous êtes capable de vous la faire venir. De toute façon, avec la conscience divine, pour vous, c'est plus facile. Vous êtes déjà dans ces énergies-là. Élargissez votre conscience. OK? Pour justement éviter le despotisme. Rester coincé dans des situations qu'on se met parce qu'on a décidé que c'était ça qu'on voulait. OK? C'est bon comme carte quand même. Vous avez des points, oui, vous avez des choses importantes. Vous avez des points assez forts je ne dirais pas à régler, parce que c'est pas vraiment à régler. Des choses à vivre, des petits défis, mais aussi des belles compensations. On va dire, il n'y a rien de négatif, au contraire, là-dedans. Non, j'aime bien votre tirage. Moi, je trouve qu'il est enrichissant. Il vous amène sur différents points de votre vie. J'espère qu'en tout cas, ça a pu correspondre un petit peu à vos interrogations, peut-être à ce que vous ressentez depuis quelques jours. C'est sûr en plus que vous êtes en bout dans la semaine de la nouvelle lune aussi en balance. Il y a certaines planètes aussi qui se remettent à l'endroit. Il y a Pluton qui est depuis le lendemain, je pense le 7, qui devient direct. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Saturne qui revient direct aussi. Puis lequel que j'ai vu, je me suis dit, ah boy, OK, Saturne, non, oui, c'est Saturne. C'est ça, c'est Pluton en direct le 7 octobre. Vous avez Saturne direct le 12 octobre et Jupiter en direct le 18 octobre. Alors, c'est toutes des dates, on va dire, qui vont être importantes au mois d'octobre, qui vont amener d'autres énergies, qui vont amener d'autres belles choses dans votre vie.
On est maintenant rendu à la question du oui ou non. Alors, c'est la question que vous posez, qui vous appartient, qui peut se répondre par oui ou par non. C'est sûr qu'il n'y aura pas de roman sous il n'y aura pas vraiment d'explication sous ces cartes-là, plus que la réponse la réponse à votre question est oui ou non. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai mis des pierres pour les identifier, pour faire un changement, pour faire une différence. Vous avez les petites grenouilles, petits crapauds, vous dire en jadéite, ou vous avez le pendant à la lazuli avec un cristal un quartz éphémère, un cristal éphémère, en tout cas. Un diamant éphémère. Bon, finalement, on le dit de la bonne façon. Alors voilà, ceux qui veulent prendre le temps de bien réfléchir, de savoir quelles questions ils vont poser, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Quand vous serez prêts, vous repartez la vidéo tout simplement pour avoir la réponse. Ceux qui sont prêts, écoutez, je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour réfléchir. Et puis, on va aller découvrir exactement qu'est-ce que c'est la réponse à votre question. Je vous laisse quelques secondes. Moi, je vais me donner le temps de prendre une gorgée de café et je vous reviens. Alors voilà, cher Verseau, pour ceux qui ont choisi la petite grenouille ou le crapaud, la réponse à votre question est non. Alors, ceux qui ont choisi le lapis-lazuli, diamant chimère, votre réponse, évidemment, est oui. Alors voilà, c'est la réponse que l'univers vous donne pour le moment. Je vous dirais que, dépendamment de la réponse, si ça fait votre bonheur ou pas, c'est peut-être un manque de synchronicité en le moment, ou c'est pas nécessairement le temps pour votre question d'être répondue. La réponse peut-être ne ferait pas votre affaire de toute façon en ce moment-ci. Prenez-le de cette façon. C'est ici et maintenant, c'est oui ou non, dépendamment de la réponse que vous avez demandée. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, votre vie est finie, vous n'aurez jamais ce que vous avez demandé. OK? C'est simplement quelque chose de temporaire. Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous pour cette période-ci. Et moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein de bonheur, plein d'amour, plein de douceur pour vous aussi, parce que vous êtes un petit peu dur avec vous par période. Donnez-vous un petit peu une chance. Je veux dire, vous n'êtes pas plus pire, ça peut se dire, ou moins pire que de quelqu'un d'autre. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse. Hein? C'est envers vous-même. Comme je vous dis, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et je vais vous dire un beau au revoir et à la prochaine. Merci, mes chers Verseaux. Au revoir.